Bonjour. Il y a ceci d'étonnant que toute souffrance s'élève toujours au nom d'une entité séparée, au nom d'une apparente personne, d'un apparent moi-je personnel, qui lorsqu'on le cherche dans l'expérience directe, ne peut être trouvé. Si vraiment vous êtes curieux, amoureux de la vérité et que vous cherchez directement à savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, en faisant refluer l'attention vers sa propre source, vous découvrirez, comme moi, comme tous les amoureux de la vérité, qu'à la source de la perception, avant les pensées, il n'y a pas quelqu'un, une personne avec un agenda, avec des attentes, avec des croyances, avec une histoire. Il y a un espace de conscience, un espace illimité de conscience. Il y a le simple fait d'être. Et cet être que vous vous redécouvrez être ne connaît pas la peur. Il n'a pas d'attente. C'est un espace de conscience qui est paisible, ouvert, transparent, un espace d'accueil qui dit oui, c'est un espace d'amour. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir qui nous sommes vraiment et mettre fin à ce cercle vicieux de la souffrance. Bien sûr qu'on ne peut pas éviter la souffrance physique ni la souffrance émotionnelle, c'est naturel de sentir un arrachement quand un être meurt ou quand une relation se brise. Sans doute c'est nécessaire de sentir cette douleur. Par contre, ce n'est absolument pas nécessaire de s'infliger la double peine. Ce que j'appelle la double peine, c'est toutes les croyances, toutes les histoires qui vont autour de ces traumas et qui nous font croire que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et donc on peut investiguer la nature de notre être, notre véritable nature, et découvrir que cet espace de conscience que l'on est n'a jamais souffert. Aucun trauma, aucune blessure émotionnelle n'y a laissé de traces. Et quand on vit des belles expériences, elles n'ont pas le pouvoir non plus d'ajouter quelque chose à cet être que nous sommes. Il est simplement là, pur silence. Et il est possible, dans cette vie-ci, au cœur du chaos du quotidien, de redécouvrir que je suis la paix. Alors je vous dis à demain, dimanche, pour le satsang, avec joie.